Ah, pourquoi s'intéresser à la divination dans une société scientifique et technique? Eh bien, c'est parce que peut-être que la divination ouvre à d'autres mondes, à un monde en fait tout aussi complexe, mais voire plus que le monde de la science. Et la divination, c'est une forme de poésie, une forme d'envisager synthétiquement l'avenir, mais aussi une manière de faire le point sur soi face à une problématique qui nous est personnelle. Voilà à quoi sert la divination et pourquoi cela peut nous intéresser. Alors là, en art divinatoire, c'est une des deux formes de divination. On ne le sait pas actuellement parce qu'on a beaucoup perdu d'informations concernant la divination, mais dès l'Antiquité, on distinguait deux types de divination. La divination naturelle, qui est en fait la voyance, c'est-à-dire une sorte de capacité qu'on a en naissant de pouvoir percevoir des choses relatives au futur, soit sous forme de symboles, soit encore sous forme de sons, sous forme d'images, sous forme de scénettes même. Et puis la divination technique, c'est-à-dire l'art divinatoire, qui en fait s'interroge sur la signification d'un tableau qui est généré apparemment par hasard et qui le décode par des règles qui sont logiques pour arriver en fait à répondre à une question posée. La géomancie. C'est une discipline qui nous vient en fait du Moyen-Orient. Elle est arrivée en même temps que l'astrologie au XIIe siècle et elle est comme l'astrologie horaire une discipline divinatoire, un art divinatoire. On peut penser qu'elle a été élaborée par des astrologues au 8e et 9e siècle pour être complémentaire à l'astrologie. Elle se base en fait sur des figures de 4 lignes qui comportent un ou deux points qui vont s'inscrire dans un tableau de 15 cases. Et chaque case correspond à une activité de la personne qui consulte. Et c'est sur la base de la valeur qualitative et symbolique de ces figures dans les cases concernées qu'on délivre un pronostic par rapport à une question posée. On peut espérer d'un art divinatoire comme la géomancie ce que l'on peut attendre de la divination. La divination, ça n'est pas en fait sonder un destin qui est inexorable et inéluctable. Non. La divination, c'est de pouvoir mettre en évidence les forces qui poussent l'individu, le client, le consultant, celui qui vient poser une question, dans une direction donnée par rapport à la question qu'il pose. On détecte donc une sorte d'image synthétique, de tendance globale de la personne dans une direction par rapport à la question qui est posée. Et ça permet en fait de donner l'information à la personne qui vient consulter sur l'issue probable de sa question, pour autant que rien ne soit changé de manière globale. Et c'est ce qui donne à la divination sa valeur, c'est qu'en la faisant, on peut savoir si on peut infléchir ou pas ce réseau de force. Ou bien si, au contraire, il faudra mettre tellement d'énergie pour l'infléchir qu'on peut se demander si ça en vaut la peine. C'est donc au fond un outil de développement personnel. L'ouvrage que j'ai publié est en fait une forme de synthèse de ce qui a été fait jusqu'à présent. Il faut savoir que la géomancie a été très pratiquée jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et puis, avec l'apparition des Lumières, de la raison, de la logique, du matérialisme scientifique, les disciplines comme l'astrologie, les arts divinatoires ont été perdus. C'est-à-dire qu'on ne savait plus comment il fallait faire pour interpréter. Certains auteurs, à la fin du XIXe siècle, se sont réintéressés à la géomancie, et il y a eu quelques ouvrages qui sont parus au début du XXe siècle, et encore quelques-uns lors de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais ces ouvrages modernes ne reprenaient pas les techniques, les méthodes que nos prédécesseurs utilisaient. Et j'ai publié cet ouvrage en voulant retrouver les méthodes qui étaient utilisées par les anciens afin de les valoriser. J'ai donc introduit dans l'ouvrage des exemples d'interprétations qui sont soit des exemples du passé, notamment ceux de Christophe Caton, qui a écrit probablement le meilleur ouvrage sur la géomancie en langue française au XVIe siècle,
Et puis je l'ai émaillé aussi d'exemples modernes qui montrent qu'en fait, que les questions à laquelle la géomancie répond sont des questions de tout temps, parce que les interrogations et les désirs de l'homme n'ont guère varié au cours des siècles.